Alors, lorsqu'on parle de langage en Acadie, ici, ça dépend où les Acadiens étaient établis. Si on était parmi les pêcheurs, si on était parmi des bûcherons, si on était parmi des anglophones. Alors, ceci affecte le genre de langage. Et ces langages-là, c'est quand même des langages qui font partie du patrimoine des Acadiens. Alors, vous seriez arrivé ici dans les années 50, vous auriez été accueillis par des pêcheurs, ils auraient utilisé un langage imagé de pêcheurs. Par exemple, c'est juste que t'as reçu, toi. Je t'avais vu hier soir, t'avais dans ben des vents de la well, tu peux bien te dire ce que t'avais en vrai. Alors, vous savez, arsout dans le dictionnaire, de ce que t'as reçu, ça veut dire d'où viens-tu, où ce que t'as en vrai. Un bateau qui va dans un port de mer, il va quelque part. Puis je t'avais vu, t'avais du vent de la well, mais un bateau qui a du vent de la voile, il va vite, donc tu marches vite. Vous allez arriver par les bocs à raquettes, par exemple, tout ce qui est en ET, ils prononcent en E. Et c'est ce qui est la bonne prononciation en réalité. Nous, on va dire des gionnets, on va dire des friolets, on va dire du poulet. Eux vont dire, t'es-tu un gionnet ou un friolet, toi? T'as-tu mal à la tête? Viens-tu manger du poulet? Puis tu vas arriver à Chipougon, si je Chipougon, attention à toi, parle vite de Chipougon. On dirait qu'elle a la bouche pleine des fois. Par contre, vous allez arriver dans la région de Tracadie, qui est tout près de nous ici, c'est toute une autre prononciation, c'est tout en heure. À cette heure, du beurre, tout à l'heure, mon frère, ma soeur, quelle heure? Alors, vous voyez, c'est tout un autre accent différent. Dans certains petits villages aussi, on fait la pêche au coq, par exemple. Alors, le monsieur qui m'arrive, qui me dit ceci, t'aurais dû voir le petit garçon, toi, hier, en train de pêcher des coqs avec sa petite blonde. Elle avait rien qu'une petite jupette, puis quand elle se penchant par en avant, t'es voyant toute la foncure. Et c'est tous des accents particuliers à ces gens-là de l'époque. Il faut dire qu'aujourd'hui, le langage a beaucoup changé parce que le système d'éducation a beaucoup évolué. Vous allez dans un petit village ici, dans ce bleu maisonnette, nous, on va dire du hareng. Ils vont dire, t'as-tu mangé du hareng? Du hareng. On dirait qu'il y a un I-E-N là-dedans. Hareng, là. Alors, c'est différent. Par contre, vous arrivez dans la région du Sud, où on parle du chiac, par exemple. Alors là, eux ont été entourés d'anglophones, ce qui fait qu'ils utilisent des mots, ils francisisent les mots anglais en d'autres mots. Alors j'étais dans un magasin, je dis à la madame, vous avez des belles pommes, puis elle me regarde, elle dit, well, tu parions d'une drôle de story. Je l'ai vendu en 30 cents, le monde est trop too high, nous avons loué dans 15 cents, puis ils se vendent mieux. Vous savez, je vendais les pommes 25 sous, c'était trop cher, je les ai rabattues à 15 cents, puis maintenant, ça se vend mieux. Elle dit, mon petit gars, ils avaient pris le cœur last night, il y a Becky up sur la street, il y a un autre cœur qui a venu, il y avait un bang on a fender, il y avait un tout cobby la cœur. Vous savez, mon garçon a pris la voiture, il a reculé sur la route, une autre voiture qui est venue, a frappé dedans, il a tout cabossé la voiture. Alors, dépendant où vous êtes, ou ici au Maritime, ou en Acadie, ou dans la péninsule acadienne, c'est sûr que nous avons des accents différents, et ce qui fait beau du patrimoine acadien chez nous.